Là, tant que l'utilisateur perçoit le système comme non coercitif, très bien. Je joue le jeu. Par contre, quand l'utilisateur, quel que soit son niveau, et notamment quand il est cadre, et notamment cadre supérieur, perçoit le système comme coercitif, c'est-à-dire obligatoire et intrusif, j'échange, je suis obligé d'échanger, je suis obligé de donner quelque chose qui est ma propre légitimité, qui est mon sel, hein, qui est ma substance, qui est ma connaissance. Là, le cadre en question va contourner le système, va faire mine de. Et on arrive à la théorie des jeux. Hein. Donc il peut y avoir effectivement des grippages et là, le système collaboratif. Je ne partage pas toute la connaissance. Je partage juste ce qui est traçable. Il y a des conséquences qu'il faut en tirer. C'est-à-dire au moment où on met en place ces systèmes-là, il y a une façon de l'approcher qui va conduire à la bonne utilisation, le bon usage, le bon emploi, le bon investissement, éviter de tomber dans le niveau. Troisième niveau de recherche, effectivement, les best practices, hein, les meilleures pratiques. Alors ça, c'est très ambitieux, c'est même très prétentieux, il n'y a pas de meilleures pratiques, mais comment on fait pour tirer le meilleur parti d'un système d'information du point de vue de l'acteur? Si je suis l'utilisateur, si je suis le concepteur, hein, c'est autre chose, l'éditeur, ou si je suis le management. Hein. Donc là, on est dans une approche qui est celle de la transformation de l'organisation par le système qu'elle a elle-même mis en œuvre. Voilà. Bon, et d'ailleurs, on revient en système d'info, Robert Rex, un des fondateurs, a donné 3 niveaux dans la recherche. Le niveau des données, hein, on travaille sur des bases de données. Après, on intègre du sens à ces données. Ça devient de l'information. Et là, on travaille sur des systèmes d'information. Avant, c'était des systèmes informatiques, mais maintenant, il y a des acteurs en face. Donc, et une troisième étape, c'est cette information, on la partage avec un langage commun, avec des valeurs communes et avec des objectifs aussi communs. Des objectifs communs. Et ça vient de la connaissance. Et là, on travaille sur l'économie de la connaissance. Et là, c'est effectivement un niveau de recherche. Et là, les thèses sont beaucoup plus quantitatives. Hein, parce que là, il nous faut des données, données un peu lourdes. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on est à un balbutiement de l'histoire, puisque pour l'essentiel, on observe. On est au tout début, effectivement. On est au tout début. On est au tout début. On quitte juste l'ère... de toute façon, l'informatique est assez ancienne, certes, mais les technologies numériques... Hein, cet emploi particulier... Ça, c'est très récent. C'est récent. C'est très récent, c'est à moins de 10 ans. Alors, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui réussissent leur extension ou leur élargissement, puis il y en a d'autres qui doivent se planter. Qu'est-ce que vous observez? Alors, j'observe que quand j'observe, hein, au sens stratosphérique du terme, que quand le partage n'est basé que sur l'outil, de toute façon, ce sera un échec. Quand on impose un outil et on fait confiance à l'outil collaboratif, à l'outil pour travailler en visioconférence, etc., de toute façon, ce sera un échec. S'il n'y a pas, à côté de l'outil, une dimension managériale, humaine, hein, pour parler simplement, qui donne du sens à ce partage, et là, on l'a vu, hein, c'est tout simplement survivre dans un marché qui est agressif. Hein. Sens d'abord, outil après. Si effectivement il se limitait à l'outil, ce serait un échec rapide. Parce que c'est complexe. Par contre, en intégrant de l'humain, en intégrant un objectif commun qui est en gros de survivre et de gagner en faisant de gagner sur le marché en continuant à faire des beaux bateaux, et qu'ils partagent. Là, vous pouvez être sûr qu'au moins l'objectif est atteignable. L'objectif, en fait, c'est de travailler ensemble. Alors, ça veut dire que potentiellement, on est sur une augmentation de l'intelligence de part et d'autre. On est sur de possibles meilleures gouvernances. On est sur une possible plus grande agilité dans le temps et dans les métiers, dans la précision et les coûts. Et on a la faculté de prendre en compte tous les facteurs, jusqu'à y compris l'humain, peut-être même à commencer par l'humain. À commencer par l'humain. C'est ça le champ qui est ouvert. Ou qui est fermé si on s'y prend mal. Non, il est ouvert. Il est ouvert parce qu'on est au tout début. On est au tout début de l'économie de la connaissance. Bon, là, pour le moment, on est dans le discours.
l'économie de la connaissance, ça va être effectivement l'économie qui va quitter le simple partage d'informations et qui va produire, à partir de ce partage, des nouveaux objets, des nouveaux concepts, et donc de la connaissance. Et on est au tout début, parce que pour le moment, on se focalise sur les outils, et là je suis très, très, très content effectivement d'avoir très peu parlé technique finalement. Hein, ce soir, on a très peu parlé technique. Ils sont même bluffants, parce qu'il y a de la technique quand même. Voilà, et il y a des techniques qui sont très complexes et qui sont très lourdes en termes de déploiement, d'implantation, qui sont très coûteuses. Hein, maintenant, c'est tout, hein, c'est pas rien, un système collaboratif qui fonctionne. Mais justement, ce soir, on a très peu parlé d'outils pour se focaliser sur la contribution de l'outil à un meilleur partage d'une relation humaine. Et c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, et c'est là que l'entreprise s'étend et quitte ses frontières organisationnelles. C'est que, sans faire trop de caricatures, peut-être que la relation entre mes deux voisins est de meilleure qualité qu'à l'intérieur même de leur propre organisation. La relation professionnelle, hein, et qu'ils échangent des secrets, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont supérieurs à ce qu'ils échangeraient avec leurs propres collaborateurs. Et là, les frontières organisationnelles ont sauté, et on a des nouvelles frontières qui sont des frontières collaboratives. Et je reviens à Williamson et le prix Nobel. Il a dit que le marché n'était pas efficient dans certains cas, et que dans certains cas, il fallait intégrer des coûts de coordination, qu'il appelait en gros les coûts de transaction, parce que sinon on allait se planter. Et donc, rentrer sur les coûts de coordination et les coûts de transaction, c'est ouvrir la boîte, hein, que les économistes en général ferment, et là-dessus... Philippe Lebert a été très clair là-dessus, il nous a expliqué le temps gagné. Oui, donc le temps étant de l'argent, par définition... Le temps gagné, et l'apprentissage organisationnel. Hein. Là, vous avez dit tout à l'heure que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ben, si ça fait longtemps qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent encore ensemble, ils ont développé un apprentissage organisationnel ou dans les processus qui leur permet d'être encore plus efficaces maintenant qu'il y a 10 ans. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à rompre la relation. Et ce partenariat, il est sur le sens d'abord. Hein. Il est d'abord sur le sens, d'abord sur un objectif commun. Alors, sinon, il n'y a pas... Un champ qui va s'étendre. Toute une série d'avantages que vous avez cités. Est-ce qu'il y a toujours des craintes possibles? Est-ce qu'il y a des inconvénients à voir, et lesquels? On a parlé de la perte de l'emploi cadre intermédiaire. Oui. Alors, là, ça ne veut pas sur dire pour autant que ces gens-là perdront leur emploi en tant que personne, mais qu'ils ne feront plus la même chose, qu'ils auront autre chose à faire. Expliquez-nous. Alors, ce qui change actuellement, c'est l'entreprise étendue, ça veut dire que l'entreprise mutualise. Hein, une entreprise qui s'étend, c'est une entreprise qui... J'aime bien la notion de département. Département, on est dans le territoire. Hein, on est encore dans l'extension. En fait, une entreprise qui s'élargit, c'est une entreprise qui se circonscrit. Mais oui, qui redéfinit son territoire. Mais il y aura forcément dans ce nouveau territoire des mutualisations qui vont poindre, et ça veut dire effectivement souvent de l'encadrement intermédiaire qui va disparaître. C'est fondamentalement... Dans l'organigramme. Bien sûr, bien sûr.